Chers internautes, ce jour 25 septembre 2025, bienvenue à bord de ma capsule de boutiquière de Cule sur la nationale 3 d'Urban en République sud-africaine. Tel que vous le voyez, peut-être ce n'est pas très clair, c'est au bord d'une route et pas beau temps, et un gros camion, et peut-être pas distinctement, mais deux dames qui se tiennent juste sur le bord de la route, c'est-à-dire sur l'accotement. Bien, sans plus tarder, il s'agit de Dame Jenny Mtuli avec son ami qui faisait du gogo dance au bord de cette route. Et sans plus tarder, je vais donc vous montrer le clip. Ça dure quelques secondes et je vais peut-être certainement rejouer une certaine nombre. Voilà. Là, nous sommes donc sur la page. Vous avez donc sur votre droite, sur ma gauche, une personnalité que vous connaissez bien. Je vous le dis tout de suite, c'est une composition faite par un artiste. En fait, le camarade président Cyril Ramaphosa n'a rien à faire avec ça. Ça a été juste une composition. Une composition. Je suppose que l'artiste voulait montrer la gravité de ce qu'ils font et comment aurait réagi le président. Le président n'a rien à faire avec ça. Il a utilisé donc de l'intelligence artificielle pour faire cette composition. Tombé sur la composition, j'ai trouvé que ça pouvait servir de leçon d'éveil de conscience et tout de suite, nous allons donc voir la scène et écouter. Je reprécise, le président n'a absolument rien à faire avec ça. I have seen a video of a certain radio host from our country. I think the name is Penny Mtuli, if I'm not wrong. Now, this radio host is twerking on a very busy road. The cars and transits are passing by and she's just twerking shamelessly. I'm ordering for immediate arrest of that female radio host. I have seen a video of a certain radio host from our country. I think the name is Penny Mtuli, if I'm not wrong. Now, this radio host is twerking on a very busy road. The cars and transits are passing by and she's just twerking shamelessly. Bien, les camionnettes et les voitures, elles ne dansent pas. Mais quand il y a des gros camions, radio host from our country. Ils font des twerking, danse. Now, this radio host is twerking on a very busy road. Beaucoup. The cars and transits are passing by and she's just twerking shamelessly. I'm ordering for immediate arrest of that female radio host. I have seen a video of a certain radio host from our country. I think the name is Penny Mtuli, if I'm not wrong. Now, this radio host is twerking on a very busy road. The cars and transits are passing by and she's just twerking shamelessly. I'm ordering for immediate arrest of that female radio host. I have seen a video. Yeah. Je vais donc poser ici pour repréciser. Ceci est une composition de deux photos réalisées à des endroits différents. À gauche, là, il y a où les deux dames, donc la professionnelle de radio, Jenny, J-E-N-N-Y, Mtuli, N-T-U-L-I.
voilà, avec son ami, et les deux donc, sont au bord de cette route. Vous avez dû remarquer dans le visionnage, quand il y a donc le camion, non, quand il y a voiture ou camionnette, elles ne font pas, mais quand elles voient un camion arriver, soulèvent la main et pour donc les avertir qu'elles sont prêtes donc pour faire de twerking. C'est une variante de gogo danse, c'est-à-dire qu'elles roulent, comme nous dirons au Gabon ou ailleurs en Afrique, elles roulent les fesses, mais tout descend avec leur cul vers, donc dans la direction opposée à la direction du camion. Voilà. Et sur ça, je me suis posé, comme à l'habitude, des questions. Et j'en ai réservé deux, juste pour partager avec vous. Ça a été donc en réaction. Vous aussi, si ça vous dit quelque chose, vous me donnerez vos réactions donc, en commentaire. Et je passe tout sur l'élément que j'ai réalisé. Chers internautes, voilà. Bienvenue à bord de ma capsule Tiquière de Cul de la Nationale 3 d'Urban. C'est à propos Penny Ntuli, une professionnelle de radio, et son ami, jouant performant en jean et blues par autant. Je me suis posé deux petites questions. La première, en quoi cette expression corporelle artistique de ces dames est dangereuse en ce lieu? L'expression corporelle artistique, dans ce cas précis, consiste en du twerking, variante de gogo danse sexuellement provocative, sur le bord d'une route très fréquentée, la Nationale 3, près du Ghana, en République sud-africaine. Cette action est dangereuse pour plusieurs raisons. Elle distrait les conducteurs. Les mouvements exagérés et provoquants peuvent capter l'attention des conducteurs, distrayant de la route et augmentant le risque d'accident. Le risque pour les danseuses elles-mêmes. Se trouver sur le bord d'une route très fréquentée expose Penny Ntuli et son ami à un danger immédiat, car elle pourrait être heurtée par un véhicule, surtout si les conducteurs sont distraits ou ne s'attendent pas à la présence de piétons à ce endroit. Telle action impacte sur la fluidité du trafic. Telle action peut entraîner des ralentissements ou des arrêts brusques des véhicules, créant des embouteillages, des situations dangereuses pour tous. En résumé, cette expression corporelle, bien qu'artistique, devient dangereuse dans un contexte public sur une route fréquentée en raison de son potentiel à distraire et à exposer à des risques physiques. Deuxième question. Dans quel état psychologique ou mental se trouvait-elle? Penny Ntuli et son ami, au moment de l'incident, nécessiterait une évaluation par des professionnels de psychologie de santé mentale. Cependant, en compte contexte de leur action, des informations disponibles, on pourrait se dire qu'elles sont excitées, euphoriques, parce que de tels actes peuvent être associés à des états d'euphorie ou de désinhibition. Elles manquent de conscience de risque. Cela pourrait résulter de facteurs tels que le stress, la fatigue, ou même une défaillance temporaire de jugement dû au contexte social de l'occasion. Sont sous l'influence sociale, pression de groupe,
étant donné qu'elles étaient ensemble. C'est possible qu'elles aient été influencées par la dynamique du groupe ou l'une encourage l'autre à participer à un acte perçu comme amusant ou provocateur. Elles recherchent de l'attention, leur action ayant été filmée et partagée, suggère un possible désir d'attention, de validation qui est commun dans l'écriture des milieux sociaux médiatiques. Ceci indique cet esprit la gratification, c'est-à-dire satisfaction immédiate et reconnaissance sociale, emporte sur les conséquences à court terme, moyen, long terme. En résumé, leur état psychologique et mental au moment de l'incident pourrait être caractérisé par une combinaison de désinhibition, d'impulsivité et d'une recherche d'attention ou de validation sociale, amplifiée par des facteurs émotionnels et sociaux. Cependant, sans une évaluation directe, ces caractéristiques restent spéculatives et basées sur des déductions à partir du contexte et des recherches générales sur les comportements similaires. Chers internautes, que dites-vous à la vue de cette scène? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Appuyez sur le pouce vers le haut et au plaisir de dire à la prochaine. Bien. En toile de fond, j'ai choisi tout simplement quelques fragments de mes vidéoclips passés sur la situation générale en Afrique, où la préoccupation principale, c'est de retrouver notre souveraineté, en particulier dans les pays. Mais, de temps en temps, je cherche d'autres sujets dont je parle, donc de bons comme de moins bons. Et là, sur celle-ci, c'est un moins bon, mais ça valait quand même la peine d'en parler, de choisir cet exemple pour attirer la conscience de notre jeunesse sur les dangers qu'il y a à ne pas, quel que soit son état, à ne pas se livrer à un certain nombre de comportements qui peut, poser donc des problèmes aux usagers de la route, surtout dans les publics, et deux, en vous-même, parce qu'il faut y penser. Bon, évidemment, dans un état euphorique ou sous l'effet de différentes choses dont j'ai parlé dans la troisième partie que vous avez regardée, vous écoutez plutôt et regardez, eh bien, c'est cela, sous l'effet. Bien. Il y a ce qu'on appelle donc l'effet de groupe, et aussi, selon les métiers, mais les métiers, on recherche une certaine validation, gratification publique, et c'est ce qui se passe ici, consommation immédiate, satisfaction. C'est courant également dans la communication générale. Ces milieux. Donc, si vous êtes de ces milieux, que vous tombez sur ce clip, sur ce que j'ai dit, donc en professionnel, vous pouvez toujours faire des commentaires compte tenu de vos connaissances. Vous me dites ce qui est faux, ce qui n'est pas faux, si j'ai bien fait, donc de montrer cela. Bon, vous avez fait le président Ramaphosa lui-même, c'est lui qui a donné le nom des dames, excusez-moi. Non, j'ai pris note, j'ai fait mes recherches là-dessus. J'ai trouvé ça curieux que le président réagit et ordonne l'arrestation. Bon, en tant que président, il pouvait le penser, mais il ne pouvait pas ordonner. Donc, l'arrestation d'un citoyen. Je vous
cet aspect. Et je reprécise, mes recherches ont prouvé qu'il n'a absolument rien à faire avec ça. Cette composition, c'est une composition d'intelligence artificielle. Ce qui est à gauche dans la deuxième partie est réel, est vrai, ça a été filmé, donc c'est fait intentionnellement. Alors que l'association, la composition ensemble a été fait également intentionnellement, mais le président n'est pas intervenu dans cette. Et justement aussi, mes enquêtes, mes recherches ont montré que non, elles n'ont pas été du tout inquiétées, arrêtées par les services de transport ou la police, quand bien même existe dans le code routier de l'Afrique du Sud ce genre de délit, à l'encontre d'une femme. Non seulement pour elle-même, pour protéger également les usagers de la route. C'est là-dessus que je termine. Claude Lahus, et je vous dis, chers internautes, je vous remercie d'avoir donc suivi jusqu'à la fin, et je vous dis, appuyez sur le pouce vers le haut si ça vous a plu, et abonnez-vous. Et à la prochaine pour un prochain. Bye bye.